Aujourd'hui, on va chez François Allot, à Honneux, ébéniste. Oui. Enchanté, Hervé. Bonjour, bienvenue chez moi, bienvenue pour découvrir l'ébénisterie. Ébéniste, en clair, c'est quoi? Alors ébéniste, c'est celui qui habille logiquement les meubles, qu'un menuisier a fait. Mais actuellement, l'ébéniste est complet, c'est-à-dire qu'il réalise de A à Z le meuble, de son dessin jusqu'à la finition. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se réveille, on dit tiens, je veux être ébéniste? La passion du bois qui m'a toujours habité. Et donc l'envie de créer mon entreprise pour vraiment aller là où je voulais aller et toucher des pièces exceptionnelles qu'on a beaucoup sur le territoire. Il y a combien d'années que vous faites ce métier? Alors ça fait 20 ans que je suis installé à mon compte, voilà. Et si ça fait 20 ans que ça dure, c'est que ça doit pas être mal. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que vous arrivez à vous fournir en bois qui pousse dans notre région? Le frêne, le chêne, le merisier, voilà, c'est les trois essences que l'on trouve assez facilement. Qu'est-ce que vous faites? Alors quand vous travaillez bien sûr pour le patrimoine, alors vous faites bien sûr de la restauration, ouais. Mais parfois si quelqu'un vient avec une idée... Et ben, donc on fait la chose qui n'existe pas ailleurs, on réalise à façon exactement l'objet que le client désire. Vous avez des machines à nous présenter, faire montrer un petit peu comment ça va? Oui, bien sûr, parce que l'atelier évolue aussi avec le temps. Même l'atelier est passé au numérique depuis maintenant 3 ans et demi. C'est un métier quand même très manuel. La main de l'homme est irremplaçable là-dessus. Tout à fait. La machine ne fait qu'un exercice, c'est qu'un outil. Et elle vous accompagne. Voilà, elle accompagne, elle permet de dégrossir et ça arrive régulièrement qu'on finisse. On est obligé de finir à la main d'ailleurs. Alors après, là, dans votre prochain atelier, c'est quoi la machine au bout? Alors là, c'est la dernière arrivée, c'est une machine numérique, une commande, une fraiseuse numérique. Eh ben, voilà. allons-y. Allons-y. Aujourd'hui, on est dans deux mondes un peu différents. On a les anciennes machines à l'époque. Ici, on a quelque chose de plus moderne, numérique. Quelle est la différence entre les deux? À la base, ce sont toujours un outil, c'est toujours un outil. Mais sauf que là, d'autres intervenants peuvent arriver sur mon travail. C'est-à-dire qu'un designer, un graphiste peut faire les dessins et je n'ai qu'à reprendre ces dessins pour les mettre en usinage. Ce qui permet une meilleure collaboration entre différents corps de métier. François, bon. Je regarde, c'est pour faire dans le petit détail là. Ah oui, là on a une mèche de 0,1 mm. Elle n'est pas là pour découper, voilà. Elle est là que pour graver. Pour graver. On voit bien que quand même, il faut garder toujours les techniques d'hier, mais il faut vivre avec son temps. Ah, tout à fait, la technique ne change rien. Il faut d'ailleurs avoir la technique pour pouvoir les utiliser. C'est pas la machine qui décide comment elle va faire, c'est moi qui lui dis quand même comment elle doit faire à la fin. La restauration, c'est de faire quoi? C'est de dire qu'on a rénové mais que ça ne se voit pas trop, comment on fait? Tout à fait. Tout à fait. La restauration, le principe, c'est qu'on ne doit pas voir l'intervention, la nouvelle intervention. On doit s'effacer derrière l'ouvrage que l'on a fait. Et alors là, j'ai refait à l'identique tout ce qui était boiserie à l'arrière des sculptures. Est-ce que l'ébéniste fait aussi de la sculpture sur bois? Ah oui, tout à fait. Parce que là en l'occurrence, je sors l'ébauche avec la machine et je finis à la main. D'accord. Ce qui me permet de donner l'âme à la pièce et avoir vraiment une sculpture finie à la main. Et la marqueterie, c'est quoi aujourd'hui? Normalement, c'était pas qu'un métier unique, la marqueterie? La marqueterie, c'est qu'une composante de l'ébénisterie. La marqueterie, c'est le fait d'assembler différentes matières et de couleurs de matière pour faire un dessin. Et là, votre petit chef-d'œuvre, vous l'avez enfermé alors? Voilà, je l'ai enfermé pour la protection, pour la poussière. Et donc, c'est une réalisation faite en fin d'études, tout en marqueterie de paille, où il y a eu plus de 1000 heures de travail. On dirait qu'il y a des feuilles d'or. Ah, c'est pas des feuilles d'or, c'est la magie de la paille. C'est que, vous voyez, là, c'est aussi quelque chose en paille. Et la paille a un brillant naturel. Je fais aussi tout ce qui est sculpture. Et là, ce n'est pas la machine qui l'a fait. Voilà, ça c'est une réalisation, une copie d'un baromètre Louis XVI que j'ai eu en restauration. Je vous remercie pour la visite. Merci de votre passage. Et pour ça, je vous ai fait une petite surprise. Je vous remets un petit trophée à la rencontre des mains en or. Voilà, pour votre action et ça me touche votre vraiment. Courage. Ça me touche. Voilà. François, vous avez vraiment des mains en or. Merci bien.
Alors ici, chez François Allot, c'est pas Allot comme Nabila. Hein. Lui, c'est le champion de l'ébénisterie. Je suis François Allot, ébéniste donc à Honneux, et je suis restaurateur, fabricant et créateur de mobilier. Le bois a toujours été une passion car c'est une matière vivante et toujours en mouvement.